Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani talaba, akhwati talibat, étudiants et étudiantes, je vous présente aujourd'hui dans les séries numériques la série de Riemann avec des exercices. Poursuivez la série de Riemann. On appelle série de Riemann toute série de la forme sigma de 1, n de 1 à l'infini, de 1 sur n alpha, n puissance alpha, alpha étant un nombre réel. Les critères de convergence de cette série de Riemann: si alpha est supérieur à 1 strictement, la série de Riemann converge. Si alpha est inférieur ou égal à 1, la série diverge. Nous allons prendre des exemples pour illustrer cette règle. Étudier la convergence des séries 1 sur n à la puissance 3 et 1 sur racine de n. Alors, pour ce qui est de la série dont le terme général est égal à 1 sur n3, le alpha ici, c'est quoi? C'est 3. Comme le 3 est supérieur à 1, donc la série converge. Il n'y a rien à dire. Il faut suivre les conditions, les critères de convergence. Pour ce qui est de la série suivante, dont le terme général est égal à 1 sur racine de n, alpha est égal à 1 demi, il est inférieur à 1, donc la série diverge. Et on sait que la racine carrée de n est égale à n à la puissance 1 demi. Maintenant, prenons l'exemple numéro 2. Étudier la convergence de la série dont le terme général est égal à 1 sur racine carrée de n à la puissance 3 moins 1. Pour ce qui est donc de ce terme général, quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Donc, un va être équivalent au voisinage de l'infini à 1 sur n 3 demi. Pourquoi? Parce que le n3 moins 1 est équivalent à n à la puissance 3 et le racine de n3 moins 1, racine carrée, il est équivalent à la racine de n3. La racine de n à la puissance 3, c'est n à la puissance 3 demi. Comme 3 demi, c'est le alpha de la série de Riemann, par comparaison de la série de Riemann. Donc, par comparaison, à la série Riemann convergente, parce que ici le alpha demi de alpha est supérieur à 1, donc la série UN converge. Exemple 3. Étudier la convergence de la série dont le terme général Ln 1 moins 1 sur racine carrée de n, avec n supérieur ou égal à 2. Donc, vous voyez cette expression. Au voisinage de l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tendre vers 0. Et le log de 1 moins presque 0, le log c'est le log de 1, c'est équivalent à moins 1 sur racine de n. Donc, au voisinage de l'infini, le un va être équivalent à moins 1 sur racine de n. Voyez bien que moins 1 sur racine de n, c'est une autre série, mais à terme négatif. Et lorsque les termes sont négatifs, il y a divergence. Donc, cette série un diverge. Exemple 4. Étudier la convergence de la série dont le terme général est égal à 1 sur n plus logarithme prime de n. Le terme général, vous voyez bien,
la série est à terme positif. Vous pouvez le constater. Quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Un, terme général, au voisinage de l'infini, il est équivalent à 1 sur n. La série est divergente. Donc, la série est divergente. Exercice 5. Étudier la convergence de la série que vous voyez dans le terme général est égal à 1 sur racine de n multiplié par logarithme de n. Pour n tendant vers plus l'infini, le logarithme de n est inférieur à racine de n. Si j'inverse ces expressions, l'inversion, ça me donne 1 sur logarithme de n supérieur à 1 sur racine de n. Donc je vais le remplacer ici, vous voyez bien, et je multiplie ici le dénominateur par racine de n et ici par racine de n. Le racine de n par racine de n, c'est n, donc supérieur à 1 sur n. Et comme on sait que la série dans le terme général 1 sur n diverge, et par conséquent, par comparaison, la série dans le terme général est égal à 1 sur racine de n par logarithme de n diverge. Voilà. Par comparaison à la série de Riemann. Par comparaison à la série de Riemann. Ici, le alpha est égal à 1. Alors, exercice 6. Quelle est la nature de la série de termes général? Vous voyez bien ici. Avant tout, le dénominateur, quand n tend vers plus l'infini, est équivalent au voisinage de l'infini. Le n plus 1 à la puissance alpha plus sinus n est équivalent à n puissance alpha. Le sinus n, quelle que soit la valeur de n, il ne dépasse jamais 1. Il dépasse jamais un 1. Le sinus n, il est inférieur à 1 et supérieur à moins 1. Donc, tout cela est équivalent à n à la puissance alpha. Donc, n va se transformer donc au voisinage de l'infini à 1 sur n. Elle va se transformer, on va la comparer à la série de Riemann qui est 1 à la puissance 1 sur n à la puissance alpha. Les séries un et 1 sur n sont strictement positifs et de même nature. Donc, si je fais la limite de un sur 1 sur, je vais essayer de comparer ça. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une limite de 1. La série converge pour alpha supérieur à 1. Voilà. Je vous remercie de votre attention.